Inland Voyage. 16 heures. La lumière du jour perce timidement à travers les épais fourrés. Je me ferai un chemin dans la végétation dense, sombre. Ce cocon vert m'apaise. Le vent fait bruisser les feuilles. Mes pagaies plongent régulièrement dans la rivière calme. Tant de générations d'hommes ont ressenti ces mêmes sensations. Le canoë ralentit. Le courant semble arrêté. La surface devient le miroir où branches et racines s'admirent entre elles. Une raie de lumière y dépose quelques nénuphars. J'entends le coassement d'une grenouille, les pépiments d'un oiseau. Sur la rive, les arbres s'étirent lentement pour capter le soleil. Ils seront peut-être centenaires. Ou coupés net pour devenir des étagères cirées. Encore une fois, mes songes me ramènent à la violence des hommes, et moi avec. Le bois de mon embarcation vient bien de quelque part. Je regarde autour de moi. La fin d'après-midi approche, je devrais me dépêcher. J'ai écrit ce texte en plongeant dans les premières pages du livre Inland Voyage de Quentin Pruvost, qui est paru en 2022 chez Leitmotiv. Mes mots sont en écho aux photographies, qui elles-mêmes s'inspirent des mots de Robert Louis Stevenson, plus précisément ceux de son livre An Inland Voyage, paru en 1878. Le titre du livre dont on parle aujourd'hui est une référence directe à celui de Stevenson, dans lequel l'écrivain écossais raconte son aventure en canoë, de Anvers en Belgique jusqu'à Pontoise au-dessus de Paris. L'hommage de Pruvost ne s'arrête pas au titre du livre, il a reparcouru et photographié les lieux traversés par Stevenson il y a 150 ans. En arpentant à son tour les rivières de la Sambre et de l'Oise, Quentin Pruvost a réalisé un ouvrage contemplatif et rêveur. Son œil longe les rives au rythme du courant, s'arrête sur des touches de couleurs et des rayons de soleil qui égayent la pénombre. Il croise parfois des constructions humaines, des ponts, des routes, des usines, mais elles semblent figées, désaffectées. La tentative de conquête par les hommes de ces territoires semble avoir échoué. La nature a repris le contrôle. La cadence humaine, dictée par les obligations toujours plus fortes de production, a laissé la place à celle de la forêt, plus lente, mais plus puissante et durable. Dans ce paysage ralenti, ces lieux à part, quelques images d'animaux et d'habitants surgissent, tels des flashs de mémoire ou des illusions. Capitaines de bateau ou taverniers, hérons ou renards hurlants, ils semblent être les personnages d'un conte, d'un récit épique né de la plume d'un écrivain écossais à l'imagination débordante. Je tiens à remercier l'équipe des éditions Leitmotiv qui m'ont envoyé ce très beau livre. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis bye bye et à la prochaine.